Brestois, Brestoises, après le premier podcast spécialisé avec un invité, le podcast numéro 16 avec Maël Moisan, journaliste sportif du Télégramme, que vous pouvez d'ailleurs toujours réécouter sur nos différentes plateformes, voici le premier podcast spécialisé avec un invité ancien joueur du club de Brest, mais aussi ancien joueur du club d'Angers. Donc un combo parfait finalement pour le match de ce week-end entre Brest et Angers. Je veux bien sûr parler d'Olivier Aurillac, un peu plus de 100 matchs avec le Stade brestois entre 2003 et 2007, mais plus de 250 matchs avec le SCO d'Angers entre 2007 et 2016. Il n'a connu que deux clubs outre son club formateur de Bordeaux, et il nous a fait la gentillesse de nous accorder un peu plus d'une vingtaine de minutes pour discuter, pour prendre de ses nouvelles. Lui qui est depuis un mois maintenant entraîneur des U19 nationaux du SCO d'Angers, donc une belle petite carrière déjà en tant qu'éducateur pour Olivier Aurillac. Et justement, on a discuté autour de son parcours post-carrière de joueur, mais aussi du match de samedi et d'un peu de Stade brestois, un peu d'Angers. Et ça offre un petit podcast bonus, et on espère qu'il vous plaira. Alors Olivier, merci de nous accorder quelques minutes de ton emploi du temps qui est sûrement plutôt bien rempli, et surtout depuis un mois puisque tu as pris la direction des U19 nationaux du SCO. Oui, c'est ça. En fait, j'ai pris la direction de la catégorie 19 depuis le départ de Denis Arnaud, qui a été sollicité pour devenir directeur du centre à Rennes. Donc voilà, c'est moi qui lui ai succédé. Et oui, c'est vrai que c'est un peu plus chargé en ce moment, mais voilà, c'est tout aussi passionnant et tout aussi intéressant. Alors si je dis pas de bêtises, tu as entraîné les U16 jusque-là? Ouais, j'étais sur les U16 depuis que j'ai arrêté ma carrière en 2016, et puis j'avais le U16 U17 avec Laurent Viau. On travaillait en binôme là, sur le groupe U16 U17, et lui avait en charge le week-end des U17 nationaux, et moi j'avais en charge des U16. Donc voilà, non, c'est une autre étape de ma carrière d'entraîneur que je viens de passer, et je suis très content. Et là, la saison se passe plutôt bien tant pour les U19 que tu as appris, tant que pour les U16 que tu avais jusque-là. Ouais, en U16, on était parmi les premiers. On était plutôt bien au classement. Là, les 19, c'est pareil, étaient premiers aussi. Donc c'est vrai que après c'est le niveau qui change, hein, forcément. Le niveau est plus élevé, la compétition est plus intéressante, plus importante. Et puis voilà, c'est vrai que c'est un nouveau challenge. L'idée c'est de rester le plus haut possible, le plus longtemps possible, pour essayer de faire les playoffs. Mais bon, voilà, aujourd'hui on est plus dans la formation que dans la fixation de finir dans le championnat le plus haut possible, quoi. Justement, Eric Assadorian, qui était directeur du centre de formation à Brest, disait souvent que l'important c'était plutôt de former les jeunes pour les amener dans le groupe pro plutôt que le résultat. Tu partages un peu cet avis? Ouais, complètement. Aujourd'hui, la formation c'est important. C'est vrai que nous, si on peut allier les deux, c'est bien. Mais le plus important aujourd'hui pour nous, c'est de former des jeunes, des joueurs le plus rapidement possible, le plus vite possible, de façon à qu'ils arrivent le plus rapidement possible en Ligue 1. Et c'est vrai que nous, généralement, les 6 premiers mois, on commence avec notre groupe bien défini sur les tranches d'âge. Et après, sur les 6 prochains mois, à partir de janvier, on scinde tous les groupes, on remixe, et en fait, les plus jeunes les plus jeunes et qui ont un potentiel pour le plus haut montent d'un cran à chaque fois, montent d'une catégorie. Donc c'est vrai que en fait, tous les 6 mois, les groupes varient et changent, quoi. C'est une grosse étape que tu as franchie entre les U16 et les U19 quand même. Est-ce que tu ressens un peu plus de pression, peut-être plus de responsabilité? Il y a plus d'intransigeance, plus de rigueur? Ouais, il faut être beaucoup plus rigoureux, pardon, ça c'est sûr, hein, là-dessus. Déjà parce que l'âge l'impose, il faut être plus rigoureux, il faut être aussi plus précis dans ses consignes, plus pointu dans ce qu'on fait aux entraînements. Donc ouais, et puis aujourd'hui, faut pas se tromper, parce que c'est des garçons qui percutent aussi, donc il y a un certain échange qui est plus intéressant aussi.
Donc non, c'est intéressant. Après la pression, non, pas plus que ça, hein, parce que nous, on n'a pas de pression au club sur les résultats. Donc le plus important pour nous, c'est de former et qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui intégreront le pro, quoi. Mhm. Si je dis pas de bêtises, tu avais aussi commencé tes diplômes avant même de finir ta carrière. Ouais. Est-ce que tu savais justement très rapidement que tu allais changer le terrain pour le banc? Bah disons que c'était vraiment un coin de ma tête. J'avais forcément envie de continuer l'aventure en tant qu'entraîneur. Donc ma dernière année, j'ai passé le BEF. Je pense que ça m'a aidé aussi à arrêter parce que on prend conscience que il y a des choses il y a des choses qui me plaisaient dans ce métier d'entraîneur. Et puis après, j'ai eu l'opportunité aussi à la fin de ma carrière de pouvoir intégrer le centre de formation grâce au président. Donc oui, c'est vrai que tout de suite, j'ai pu enquiller sur une carrière d'entraîneur. Je savais aussi que je voulais pas aller dans un club amateur et que je voulais être dans un club pro. Et donc du coup, l'opportunité s'est présentée, c'est pour ça que j'ai arrêté. Mhm. Ça fait un peu écho à ce qu'a fait Johan Ramaré à Brest cet été. Ouais. Un type de joueur d'ailleurs qui te ressemblait un peu sur le terrain, et qui est revenu à Brest cet été dans le staff des U17. Et lui a l'air de s'épanouir. Toi aussi, j'imagine, puisque tu continues. Bah ouais, complètement. Ouais, bah, de toute façon, quand on reste dans le milieu du foot, nous, on a fait pratiquement toute sa vie, on a joué au foot, donc on sait faire pas que ça, j'ai envie de dire, mais on a une grosse expérience de ce niveau-là. Après, moi j'ai eu une expérience aussi de jeune de centre de formation, donc je peux un peu comprendre ce que les garçons vivent au quotidien. Donc c'est plus facile pour moi. Et puis oui, ça me plaît parce qu'on a vraiment souvent des bons retours, de bons échanges avec les garçons. Donc c'est donnant, donc c'est ça qui est plaisant aussi, quoi. Mhm. Justement, l'évidence, c'était Angers. T'as pas eu de contact particulier avec Brest quant à ta reconversion? Non, non, pas du tout. Non, non, non. J'ai pas eu de contact avec Brest pour la reconversion. Même si je connais très bien le nouveau directeur du centre, maintenant Nico Méry, avec qui j'ai joué. Mais non, non. Je pense que lors des tournois, c'est un plaisir à chaque fois de pouvoir échanger et puis de passer du bon temps ensemble. Ouais, malheureusement, tu viendras pas avec tes U19 à Brest, puisqu'il y a un petit souci de relégation la saison dernière, mais peut-être l'année prochaine, hein, qui sait. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, j'espère qu'ils vont remonter comme ça serait une occasion de les retrouver dans la poule. Mhm. Est-ce que Brest et Angers sont des concurrents entre guillemets au niveau de la formation, peut-être au niveau dans le domaine du recrutement des jeunes? Euh, ouais, c'est compliqué à dire. Déjà, on n'est pas sur le même secteur. C'est vrai que ouais, c'est un peu plus loin. La Bretagne, c'est un peu pas loin de chez nous, mais nous, en termes de recrutement, ça fait un peu loin pour les garçons. Et faire venir à Angers, c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a quand même des clubs pro autour hein, Mhm. qui sont un peu plus près de chez eux. Oui, forcément qu'on est en concurrence parce qu'on est à peu près du même gamme de type de club de Ligue 1, voilà, les équipes qui jouent au maintien tous les ans. Donc ouais, forcément, on est un peu sur le même secteur concurrentiel. Après, ce qu'il va faire, c'est surtout les installations, la proximité des garçons qui veulent venir chez nous. Voilà, il y a plein de critères qui font qu'on peut être sur le même ou pas sur les mêmes joueurs, mais ça dépend. Ça Après, dépend. au niveau des installations, je pense pas prendre de risque en disant que Angers est en avance sur Brest, puisque je pense que Ouais, quoique, hein. depuis que tu es passé par Brest, donc la formation a pris les quartiers des pros, donc voilà, c'est toujours Open Hélène, donc c'est pas idéal. Ok. Ouais, bah, ouais, on est pareil. D'accord. Juste pour donc on va passer un peu plus en détail sur le match qui arrive samedi. Ouais. J'imagine que les Brest-Angers et les Angers-Brest étaient un peu particuliers quand tu étais joueur. Ouais. Est-ce que ça l'est toujours quand tu n'es plus sur le terrain, justement? Bah oui, parce que forcément, c'est deux clubs qui m'ont marqué. Il y en a un qui m'a fait découvrir le monde pro en premier, et puis l'autre qui me l'a fait terminer avec un épanouissement total sur ma carrière. Donc forcément, c'est deux clubs qui m'ont marqué. Donc ouais, tu regardes toujours d'un œil comment ça se passe pour Brest parce que forcément j'ai encore des gens que je connais, j'ai des joueurs il y a des joueurs qui jouent actuellement à Brest que je connais aussi. Donc soit contre qui j'ai joué ou avec qui j'ai joué. Donc oui, j'ai forcément toujours
un petit attrait pour ce club et puis toujours un œil dessus, quoi. Et c'est peut-être accentué par le fait aussi que tu as presque connu que ces deux clubs à part ton club formateur et donc qui est Bordeaux. Mais à part ça, tu as Bah vraiment oui, fait aussi. que Brest et Angers. Ouais, il y a ça aussi, hein. Il y a ça aussi, le fait que j'ai pas fait beaucoup de clubs non plus, donc ouais, non, c'est vrai que j'apporte de plus d'attention à ces deux clubs-là, ouais. Bah, si tu avais été Xavier Gravelaine, tu aurais eu la tête un peu partout, donc là, c'est peut-être différent. Mais tu as Ah, passé donc 4 ans à Brest, 9 ans à Angers. J'imagine que bon, ton cœur ne balance pas forcément non plus et que tu as quand même un favori. En plus, tu es salarié donc du club angevin, donc j'imagine que voilà, c'est pas non plus. Ah oui, donc idéal, c'est sûr puis même en termes de classement et de résultats, on dirait que voilà, ça serait bien que nous on puisse faire un résultat chez vous samedi, mais c'est vrai que c'est jamais facile de parler de ces anciens clubs et surtout aujourd'hui je travaille à Angers, Ouais, tu souhaites pas donc un oui match pour nul, moi. quoi. Ouais, ça serait bien, mais pour les deux clubs, je pense que pour nous, ça serait pas forcément un bon résultat, mais même si prendre un point à Le Blé, c'est toujours un bon point parce que c'est jamais facile de jouer là-bas. Donc voilà, mais c'est vrai que une victoire nous ferait du bien en termes de classement, quoi. Match important pour les deux équipes. À quel type de match tu t'attends samedi? Ça dépend. Peut-être fermé. Tout dépendra de qui ouvrira le score au départ. Ouais, je pense que c'est deux équipes qui défendent bien, deux équipes qui utilisent bien aussi le ballon quand ils l'ont. Donc ouais, ça va jouer sur pas grand-chose, ça va jouer sur des détails. Donc voilà, il faudra que les deux équipes soient vigilantes. Mhm. Angers a fait un bon début de saison, un même très bon début de saison. Depuis, Ouais. c'est un peu plus compliqué. Comment est-ce que tu expliquerais cette baisse de forme courant hiver? Comment je peux l'expliquer je sais pas, euh, peut-être un petit coup de moins bien qu'on n'a pas bien négocié. Voilà, des petites erreurs qu'on faisait pas au début de saison et qu'on a payé cash. Donc ouais, et puis à un moment donné, on avait des petits soucis de blessure aussi, donc forcément des gars qui jouaient tout le temps, peut-être un manque de fraîcheur à un moment donné. Donc voilà, mais bon, je pense que la victoire dernièrement nous a fait du bien et elle va nous permettre de pouvoir repartir de plus belle, quoi. Mhm. Alors donc Angers a donc Stéphane Moulin qui est un peu une anomalie dans le football professionnel, hein. Ça fait je crois 9 ans qu'il est entraîneur Ah, d'Angers. Euh, 2011. 2011 c'est ça? Ouais. Ouais, 2011. Ouais. Je pense que je prends pas de risque en disant que c'est celui qui est entraîneur depuis le plus longtemps en Ligue 1. Ouais. Trois questions en une. Est-ce que tu peux nous le présenter avec sa personnalité, sa méthode, hein, puisque voilà, tu l'as eu comme entraîneur. Ouais. Expliquer le pourquoi de sa longévité justement. Et est-ce que tu penses qu'il va encore rester quelques années à Angers? Il va peut-être faire une Arsène Wenger, voire même une Giroud. Le décrire déjà, c'est quelqu'un de très humble, qui travaille beaucoup, qui se remet beaucoup en question, qui a aussi une grosse force de caractère en sachant vraiment ce qu'il a envie et il sait très bien ce qu'il a envie de faire sur le terrain. Une grande intelligence aussi par rapport au choix qu'il peut faire par moment par les matchs. Et puis voilà, le fait aussi qu'il est très bien entouré avec ses deux adjoints. Donc voilà, une belle expérience. Non, quelqu'un qui sait échanger avec ses joueurs, qui sait discuter, qui sait s'intéresser à ses joueurs. Donc forcément, ça c'est important. Après, c'est sûr que avec Olivier Piqueux, président, il y a quand même une entente qui fait qu'ils arrivent à monter une équipe compétitive chaque année. Donc ça, c'est une fois des joueurs, des hommes. Donc ça, c'est plutôt un trinôme qui fonctionne bien. Et puis après, je sais pas s'il restera encore 10 ans. Je l'espère, je le souhaite pour lui. Voilà. Après, c'est une capacité aussi à se renouveler, à renouveler l'effectif pour pas que le discours se, se, se lasse en fait par rapport aux joueurs. Donc voilà, c'est aussi ça de renouveler régulièrement les effectifs. Est-ce qu'il y a des contacts réguliers entre la formation et Stéphane Moulin, le staff professionnel en Ah ouais, général? tout le temps.
Tous les jours, on a Mhm. la chance de pouvoir accéder au bureau des pros et de pouvoir y aller tous les jours si on veut, dire bonjour. Voilà, on est assez, il est assez ouvert là-dessus et c'est vrai qu'on a quand même une relation assez proche de lui et ça, c'est vrai que c'est pas dans tous les clubs pro qu'on voit ça, quoi. Mhm. Tu parlais de ces adjoints. Il y a Mm. quelques mois, quelques années, il y avait eu pas mal de reportages sur Angers qui utilisaient un entraîneur spécialisé dans les coups de pied arrêtés. Ouais. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Non. Est-ce que voilà, c'est plus le cas. Mais est-ce qu'au niveau de la Mm. formation, on prend exemple justement sur ces choses-là et peut-être que ça s'est fait aussi au centre de formation? Bah, l'avantage qu'on a à la formation, c'est que pour la plupart, on a tous joué. On a tous été des anciens joueurs pro. Donc déjà un passé, le fait aussi qu'on est joué pour le club. Donc ça, c'est important. Je pense que ça donne une identité au club dans lequel on est, avec des valeurs, avec un certain passé qui a été plus douloureux. Et puis voilà, on a connu aussi des années compliquées. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'à la formation, on se nourrit aussi de tout ça pour essayer de faire transmettre aux garçons les valeurs du club. Mhm. Et justement, c'est l'occasion de mettre en lumière le travail des formateurs. Il y a un joueur en particulier qui impressionne depuis il est passé professionnel très jeune. J'imagine Mm. tu vois de qui je veux parler déjà. Bien. Même s'il est blessé actuellement, c'est Ryan Aït-Nouri. Est-ce que tu l'as eu sous tes ordres en formation? Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bah oui, oui, Ryan, bah, du coup, la première fois que je l'ai vu, je venais juste d'arrêter ma carrière, donc on prenait l'entraînement avec Laurent au mois de juillet et on partait faire un tournoi à Châteaubriand et lui est venu à l'essai. Et dès le premier match avec Laurent, on s'est regardé, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce joueur quoi. Donc en lui il repart pas quoi. Est-ce qu'il Donc était déjà ben, latéral gauche? ouais, il était déjà latéral gauche. Ouais. Parce que c'est encore plus impressionnant peut-être justement d'impressionner en tant que latéral. Ah non non, il était vraiment au-dessus. C'était vraiment impressionnant. Donc du coup il a signé chez nous, donc avec Laurent, on l'a eu pendant 2 ans, 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, et c'est vrai que donc sa deuxième année U17, il a fait 6 mois incroyables, c'était du très haut niveau. Donc il a repris avec les pros au mois de décembre. Il est parti en stage et il a pu quitter le groupe pro parce que voilà, c'est un joueur qui est pétri de qualité, qui est pour moi un joueur qui sera sûrement, si tout va bien, un joueur de Champions League. Hein. Mhm. Ouais, ouais, non, non, il est très très haut niveau. Et puis en plus, là où il faut louer ses qualités, c'est qu'il les monte sur le terrain, mais en dehors, c'est quelqu'un de très humble, de très travailleur. Enfin, il sait d'où il vient. Donc ouais, non, non, c'est du très haut niveau. T'as pas peur que sa blessure réduise un Non, peu parce que son c'est pas une développement? blessure musculaire. C'est pas une blessure musculaire. Malheureusement, il s'est fait une double fracture de la mâchoire. Donc voilà, le temps que ça se remette, c'est pas non plus une rupture du croisé. Mhm. Il y a quand même de grandes chances pour que sa blessure, ça revienne pas, quoi. Mhm. Est-ce que tu vois des similarités ou des similitudes plutôt entre Angers et le Stade Brestois sont finalement deux clubs qui aspirent à jouer les mêmes places au classement? Ouais, après moi surtout en termes de valeur humaine. Voilà, je pense que en termes d'état d'esprit, c'est deux équipes qui ont un état d'esprit sur le terrain où c'est dur de jouer contre ces équipes-là parce que les mecs ils lâchent pas, ils courent partout, ils savent que s'ils ont pas ça, ben aujourd'hui ils peuvent pas rivaliser avec certains gros clubs de Ligue 1. Donc oui, en termes de valeur humaine et en termes d'investissement collectif, c'est deux équipes qui se ressemblent. Ça fait quelques années que Angers est remonté en Ligue 1 ou monté en Ligue 1 peut-être. Mm. Euh, Angers est sûrement un peu plus en avance au niveau de son développement que Brest, notamment au niveau de son développement économique avec plusieurs ventes importantes. Est-ce que tu penses que Angers peut être considéré pour des clubs comme Brest comme un modèle? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de clubs à petit budget en Ligue 1 se servent de notre club en termes d'exemple. C'est sûr qu'en termes de gestion financière, en termes d'aller chercher des joueurs à potentiel dans les divisions en dessous, ou voire même à l'étranger, je pense qu'on est source d'exemplarité et d'inspiration pour les autres clubs. Ouais. Mhm.
Juste pour parler un peu plus de ton passage à Brest, justement, est-ce que tu gardes des bons souvenirs de ton passage à Brest, hein, qui t'a fait découvrir le monde professionnel, comme tu le disais un peu plus tôt? Ouais, bah oui, forcément, ouais. C'est passé de. Bah déjà, j'ai connu une montée, nationale Ligue 2, donc déjà, ça c'était la première année où j'étais là, avec une aventure humaine vraiment top. Après, l'année qui a suivi, on a failli faire Ligue 2, Ligue 1 pratiquement. Donc ouais, ouais, vraiment des bons souvenirs. Après, même si les deux autres années qu'on suivi, c'était un peu plus dur parce qu'on avait changement de président, changement d'entraîneur beaucoup de fois, donc ça a été un peu plus compliqué, mais ça m'a appris plein de choses. Voilà, c'était enrichissant aussi. Tu as gardé Et, quelques contacts avec des personnes ou des anciens coéquipiers? ouais, je connais, bah oui, bah de toute façon au club, Laurent David, Ah, Christophe Forêt, souvent, Nico Marélier, après Olivier Guégan avec qui j'ai noué d'amitié, donc ouais, il y a quand même beaucoup d'anciens joueurs avec qui j'ai toujours des nouvelles, quoi. mhm. Et tu suis, est-ce que tu regardes peut-être les matchs de Brest cette année? Un peu moins, pour être honnête, non, pas parce qu'en fait nous, quand on est à la maison, on, on va au stade, Mhm. on va voir le match, donc ouais, c'est un peu plus compliqué. Puis après à l'extérieur, on essaie de suivre quand même le club dans lequel on est, quoi. Ouais, logiquement. Et Mm. pour finir, est-ce que tu peux nous présenter un peu le concept de la dalle angevine? Oui, alors je peux. Bah, c'est une expression que j'ai tweeté il y a en 2012. Voilà, via mon compte Twitter, on revenait d'un match en Corse où c'est jamais facile d'aller gagner. Et puis j'ai mis on a la dalle angevine. Et du coup, bah de là, ça a été repris par les supporters. Et puis cette année-là, sur les 15 derniers matchs, on a dû en gagner 13 dans les arrêts de jeu. Donc forcément, après chaque match, on alimentait avec ce hashtag la dalle angevine. Mhm. Et puis au fur et à mesure, on a décidé avec Charles Gers de déposer cette marque-là, de la protéger. Et puis après, quand on est monté en Ligue 1, on a décidé d'en créer une association sur Angers, voilà, qui a pour but de mettre en lumière tout le sport angevin. Et aujourd'hui, qui a pour but aussi de financer des projets sportifs angevins et faire accompagner des sportifs, soit des valides, soit des invalides. Voilà, donc voilà, on essaie de trouver des sources comment dire, on essaye de trouver des solutions à leurs problèmes, essayer de les accompagner le mieux possible pour qu'ils performent. Et puis là, on a quatre sportifs qu'on soutient aujourd'hui qui ont un potentiel pour aller aux Jeux Olympiques en 2024. Donc voilà, Donc ce n'est pas voilà, qu'un simple hashtag, quoi. Il y a vraiment tout non, un, bah, tout un du simple concept. hashtag, c'est devenu une vraie philosophie parce qu'aujourd'hui, pratiquement tous les clubs d'Angers l'utilisent. Et aujourd'hui, derrière, on a une association, on a 15 bénévoles, où on peut aussi, voilà, on fait des appels à projets, on soutient des sportifs angevins, on essaie voilà, de mettre en lumière des sports qui sont méconnus et qu'on puisse afin de pouvoir parler de tout le monde. Très bien. Bah, un Voilà, grand merci et pas de souci. bonne continuation de ta saison dans ton Merci avenir beaucoup. et peut-être à une prochaine. Une Pourquoi pas? prochaine fois, ça marche.